Alors que me voilà au début de l'année 2023, j'écoutais sur CNews le philosophe Michel Onfray, que j'avais déjà écouté début d'année 2022 sur la même chaîne. Si, quelques années auparavant, l'homme me semblait bien éloigné de mes considérations et de ma vision du monde, il faut admettre que depuis 2 ans, il me semblait me rapprocher d'un homme dont je connaissais finalement si peu de choses. Michel Onfray, c'est d'abord un succès fou en librairie, qui va finalement exploser chaque année un peu plus, pour atteindre véritablement une grande audience auprès d'un public extrêmement large, un public que l'on peut qualifier d'extrêmement divers également, qui traverse les générations, mais également les différentes obédiences politiques que connaît la France. Pendant la première partie de sa vie, ça n'a pas été du tout le cas. Michel Onfray est d'abord un homme qui s'adresse à un public particulier, lettré, érudit, intéressé par la philosophie, par des figures notamment de la gauche. En ce sens, Michel Onfray défend d'abord dans sa vie une position athéiste du monde, avec une vision très ancrée dans la gauche traditionnelle, où l'homme est au centre du monde, en ce sens qu'il doit faire et refaire constamment son éducation populaire notamment. C'est dans cet esprit qu'il crée l'université de Caen, l'université populaire de Caen, où il est clairement fait référence aux initiatives populaires du XIXe siècle, où des intellectuels proposaient des cours gratuits aux prolétaires. L'objectif est de démocratiser la culture au travers d'un accès gratuit au savoir, mais une culture vécue comme un auxiliaire de la construction de soi et non pas comme un énième signe de reconnaissance sociale. Il y a là donc un but d'émancipation, notamment des classes prolétaires, mais aussi également de toutes les personnes non lettrées, en faveur d'une émancipation de l'homme et de l'individu. Les écrits de Michel Onfray et également l'ensemble de ses travaux, lui attire la sympathie ainsi que de nombreuses rencontres dans le milieu du livre, des éditions, mais également politique et philosophique. C'est pourquoi il peut maintenant œuvrer davantage dans le sens qui est le sien de défendre ses idées, ses convictions. En cela, il y a un combat tout à fait respectable, tout à fait noble. Là où les choses se corsent un petit peu, c'est que progressivement, l'homme, entre 2010 et 2022, va changer d'avis sur un certain nombre de sujets, va émettre effectivement un certain nombre de critiques de plus en plus virulentes vis-à-vis du pouvoir de façon générale. L'homme, en 2010, se définit comme la gauche antilibérale, proche idéologiquement de Jean-Pierre Chevènement, dit souverainiste de gauche. L'homme se définit également comme un homme de terroir, de Normandie. C'est pourquoi les régions, l'identité régionale, portent son importance dans les convictions de Michel Onfray. Et finalement, ces premières déclarations, début 2010, puis ensuite, vont l'amener petit à petit dans le champ de la communication politique, du débat d'idées sur le terrain politique. Il ne s'agit plus seulement d'un débat d'idées intellectuel où on écrit des ouvrages sur des figures philosophiques, mais là de rentrer véritablement sur le vif du sujet à travers des déclarations qui se retrouvent dans la presse d'actualité et donc dans l'actualité la plus virulente et dans l'ensemble des débats qui vont avoir lieu depuis 2012. Il prend position en 2012 pour le socialiste Arnaud Montebourg. Il affirme qu'il est le seul candidat de gauche au PS. Cela marque bien sa pensée. Il considère que seul quelqu'un qui ramène les choses au niveau national peut incarner à gauche la véritable gauche selon sa propre définition. Et on voit déjà là, j'allais dire, les racines de la discorde avec la gauche beaucoup plus bourgeoise ou la gauche beaucoup plus centriste. En cela, il critique d'ailleurs en septembre 2014 la théorie du genre et l'éducation nationale. L'on voit déjà à cette occasion qu'il s'agit d'un homme extrêmement terre-à-terre, attaché finalement, au-delà des abstractions philosophiques, à des idées claires, simples, des idées du terroir, des idées qui vont droit à l'essentiel. En cela, des choses qui s'éloignent finalement de ce que l'on connaît et qui pourraient déformer l'identité profonde, c'est-à-dire un homme, une femme, le contrarient. C'est ainsi que Michel Onfray se retrouve finalement en opposition avec son propre camp sur ce plan idéologique où la théorie du genre est alors extrêmement en vogue.
À l'occasion d'un conflit en février 2015 avec le folklorique Manuel Valls, Michel Onfray publie et insulte publiquement cette gauche libérale et européenne. Pour lui, clairement, il y a là une fracture très nette entre les défenseurs de cette gauche libérale et européenne qui ont abandonné notamment les classes ouvrières et les employés et petits fonctionnaires, en opposition à cette classe extrêmement enrichie par la mondialisation et qui considère l'emploi des classes populaires comme une question secondaire, au profit de questions beaucoup plus idéologiques et dogmatiques telles que la théorie du genre. 2015, c'est un peu l'année fatidique pour Michel Onfray. Il comprend alors que la gauche a abandonné l'essentiel de ses valeurs d'antan, qu'il n'est plus la bienvenue dans le camp de la gauche. Trahi et piqué au vif par ses anciens amis, il défend désormais l'idée qu'il serait bon que les souverainistes de tous bords, qu'ils soient de gauche comme de droite, se rassemblent sous la même bannière. Bien qu'il reste de gauche et ne soutient pas particulièrement les mouvements de droite ou Marine Le Pen dans sa volonté de rassembler les différents souverainistes à travers l'échiquier politique, il critique de plus en plus en privé comme en public les positions de la gauche libérale ainsi que la fausse gauche qui consiste à défendre des idées qu'elle ne pense pas possibles en privé. C'est cela qui lui a avant tout reproché, ce discours d'honnêteté qui va contre le discours de la construction européenne de façon globale. C'est un homme avant tout attaché au territoire et c'est en particulier ce point qui sans doute l'amène à se distancer de ses anciens amis. Mais alors, Michel Onfray est-il un homme finalement parmi d'autres, c'est-à-dire un homme déçu de la politique française? L'on ressent à travers l'ensemble de ses déclarations politiques qu'il est un homme avant tout déçu par la politique actuelle. C'est un homme qui voit la politique actuelle comme un échec. Un échec d'abord pour les classes ouvrières, un échec pour la démocratie, un échec pour les anti-libéraux. Et au fond, il se rapproche avec la création en 2020 de la revue Front populaire des souverainistes de droite, de gauche et de nulle part. Car enfin, ce sont ces souverainistes qui acceptent de débattre avec lui. Et c'est ça le point important, le changement peut-être entre 2018 et 2023, c'est le fait qu'il rencontre des hommes et des femmes de qualité, des gens qui réfléchissent, des souverainistes qui acceptent de débattre, là où le débat n'est plus possible à gauche. Cela sans doute le droitise un petit peu, et effectivement les intervenants et les auteurs de la revue Front populaire se rapproche davantage de la droite souverainiste que de la gauche traditionnelle. Certains l'accusent clairement de se rapprocher également des idées de l'extrême droite. Et c'est vrai que d'une part, Michel Onfray se montre assez peu critique envers Marine Le Pen, il ne définit pas véritablement son opposition désormais aux différentes évolutions du Rassemblement national. Bien qu'il critique Marine Le Pen régulièrement à travers ses interventions, le ressent une posture davantage que de conviction, car ce qui l'éloigne véritablement des hommes et des femmes politiques, ce sont des positions libérales et pro-construction européenne. Or, l'on ressent bien à ce niveau que les intellectuels et les hommes et les femmes proches du mouvement Rassemblement national lui semblent beaucoup plus ouverts et pragmatiques vis-à-vis de ses idées. Aujourd'hui, en 2023, Michel Onfray s'ouvre progressivement à des discussions avec différentes personnes, clairement défendant une position davantage encore souverainiste. Il faut aussi noter que la critique autrefois qui lui a été faite de rester dans un milieu trop intellectuel semble désormais lui peser, puisque des rumeurs affirment qu'il se présenterait peut-être pour les prochaines élections européennes avec différentes listes Front populaire. Cette rumeur est intéressante, d'une part car elle remet le contexte de l'homme, Michel Onfray, qui s'éloigne toujours plus d'une vie intellectuelle pour se rapprocher d'une action politique concrète. La défense des idées reste centrale dans la vie de Michel Onfray, et il semble qu'il met un point d'honneur à la critique du régime macroniste.
C'est ainsi qu'il se définit principalement, d'abord en opposition avec ce qui est fait aujourd'hui, mais également en soutien de réflexion de ce qui pourrait être fait demain. Et c'est bien là la limite pour moi de Michel Onfray aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas au bout de sa réflexion, en ce qu'il reste finalement dans un entre-deux, peut-être utile, peut-être inutile, seul l'avenir le dira, dans la défense des souverainistes français. Sa position, toujours antilibérale, mais pas suffisamment proche des partis politiques, l'empêche d'accéder à des postes où il pourrait mettre en œuvre davantage sa philosophie politique. Si Michel Onfray avait accepté un poste auprès d'un parti politique, il aurait pu sans doute devenir député ou député européen, entrant ainsi pleinement dans l'arène politique. Est-ce le prix à payer pour véritablement incarner ses idées, accepter de choisir parmi l'imperfection? C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à Michel Onfray, bien que cela lui permette également de garder une liberté de parole auquel il tient avant toute chose. C'est une idée qui en tout cas fait son bout de chemin et l'on ressent que la démarche Front populaire arrive maintenant, en quelque sorte, à son terme, si elle n'accepte pas d'évoluer pour changer, pour grandir, pour s'expanser différemment. L'audience aujourd'hui rencontrée par le site Front populaire ainsi que la revue est extrêmement large, certes, et elle permet d'exprimer un courant d'opinion. Ceci étant dit, elle n'est pas représentée au sein des instances politiques et elle n'aspire sans doute pas à rester marginale au sein de la France d'aujourd'hui. C'est pourquoi il me semble que la vie de Michel Onfray, c'est avant tout une réflexion globale sur l'action politique, sur l'action citoyenne, sur l'action populaire. Et c'est bien là tout le sens de sa vie. Et je suis prêt à parier avec vous que l'homme passera le pas pour pleinement prendre l'habit du politique, car son sens de la parole, son sens de l'expression, sa capacité d'enchaîner effectivement les controverses et les polémiques, de déclencher le débat, est avant tout une qualité appréciée dans le camp de la droite. Il ne trouvera pas son expression future parmi la gauche contemporaine. Je vous disais au début de cette réflexion, de cette histoire, que j'ai écouté Michel Onfray de façon un peu lointaine il y a encore quelques années. Et c'est bien ça l'important. L'homme a changé profondément de conviction en ce qu'il a décidé de prendre une place qu'il n'avait pas auparavant. Cette place se situe clairement parmi les militants politiques et non plus les observateurs éloignés. Et c'est pourquoi je m'étonne encore que l'homme n'ait pas décidé, au-delà de son sens de la culture, de sa défense d'une certaine vision de la France, de rallier clairement et simplement un camp politique contre un autre. Peut-être le libertaire aura-t-il du mal à jouer collectif, mais il me semble qu'un tel attachement au pays, à la nation, est présent chez Michel Onfray, que peu de choses l'empêcheront finalement de passer le pas lorsque le moment sera venu. Je vous invite, pour aller plus loin, à découvrir le parcours de Michel Onfray à travers son site internet, ses publications, à travers l'ensemble de sa bibliographie, mais également à vous intéresser sur la pensée complexe et lente de l'évolution de l'homme. Vous comprendrez alors que Michel Onfray, c'est au-delà du politique également, des choses que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, telles que la culture, l'histoire ou encore la civilisation. La synthèse de sa pensée se situe évidemment sur une note particulière qui est celle de la défense de la liberté individuelle. Et c'est bien là l'important finalement pour Michel Onfray que de créer et de façonner des hommes et des femmes capables de penser par eux-mêmes, d'esprit critique, de voir le réel et de ne pas y échapper, dans une ère où le virtuel prend le pas sur le réel.